Bon, ben, dans cette vidéo, aujourd'hui, on va avoir maintenant les conseils, les consignes, je devrais même dire, pour réaliser, souder, placer correctement les composants lorsqu'on veut faire une carte. Donc là, on va travailler sur la carte de l'afficheur que vous avez réalisé ou que vous êtes en train de finir de réaliser. Il faut un minimum d'outils. Donc les outils, c'est une pince plate, une pince coupante, un plieur de composants, c'est encore mieux. Normalement, ils vous le sont fournis par vos enseignants. Alors la première chose à faire, c'est quoi? C'est de nettoyer sa plaque. Elle est passée à l'éliminateur. De plus en plus souvent, j'ai constaté que l'éliminateur était pas assez efficace, donc il vous reste un résidu de pellicule photosensible, et ça gêne au niveau de la soudure. Il faut absolument l'éliminer. Donc comme on vous l'a indiqué à la première carte, il faut passer la gomme abrasive pour enlever et vraiment désoxyder et nettoyer au mieux le cuivre. Donc ça se voit d'ailleurs, le côté il devient plus brillant. Celle-ci, c'était pas forcément qu'il restait de l'éliminateur, mais je peux pas le garantir. C'est surtout que ça fait un moment qu'elle attend d'être soudée, donc elle s'est oxydée. Et ça aussi, ça empêche de faire des belles soudures. Donc on nettoie bien partout. Voilà. Là où c'est pas nettoyé, je vous le répète, ça se voit. Parce que c'est pas la même brillance, la même propreté de cuivre. Voilà. Et il faut vraiment, quand vous faites vos cartes, ça sert à ça. Ce qu'on vous fait faire aussi, c'est prendre l'habitude d'identifier quand un cuivre est bien à nu, propre, désoxydé, cette couleur rose et brillante d'un cuivre qui est encore, voilà, comme quand on élimine, ou quand on n'enlève pas assez la pellicule photosensible, ou quand on insole et quand on révèle et quand on élimine. Voilà, d'ailleurs là, c'est pas encore bien top. Ça va. Bon, donc maintenant, alors après, évidemment, je l'ai déjà fait. On fait les tests hors tension, sans les composants, comme indiqué à la première carte, les tests de continuité, les vérifications entre deux pastilles proches de l'absence de court-circuit. On fait attention au bord de plaque, qu'il n'y ait pas un reste de bord de plaque qui pourrait faire un court-circuit. Alors ici, bon, ça va, il n'y a rien. Si, quoique là, il y a un tout petit reste de cuivre, je vais l'enlever. Là, on voit qu'il reste du cuivre que je n'ai pas enlevé. La plupart des étudiants que j'ai vus l'enlèvent à la lime, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer aussi qu'on peut l'enlever un peu autrement, et ce qui va aussi corroborer l'importance d'avoir des pistes, des pastilles qui ne soient pas d'une taille trop faible. Donc 0,8 minimum pour les pistes d'épaisseur, 0,8 mm, et 2 mm pour la taille des pastilles. 2 mm réel. Voilà, alors regardez par exemple ici, je vais zoomer pour que ça se voit mieux. Donc ici il reste un résidu de bord qui est une piste qui avait été faite, donc les bordures, les dessins de contours, prenez du 0,3 ou du 0,4 mm de taille, puisqu'il ne s'agit pas de faire une connexion, mais là il s'agit juste de faire un trait de marquage. Donc c'est fin, c'est juste collé c'est collé par une colle spéciale, mais donc c'est juste une colle. Et en fait, dès que vous chauffez un petit peu longtemps, ça se décolle très facilement. Donc là, le fer n'est pas encore super chaud, donc ça vient pas bien encore. Voilà, et vous voyez que ça s'arrache tout seul. Voilà, ça se décolle. Là, ça commence à être bien chaud. Ça tient pas, ça se décolle tout seul, dès qu'on chauffe un peu trop. Et à la limite, non, si je l'attrape, voilà, ça tient vraiment rien du tout. Donc on fait ça partout avant de continuer.
Bon, moi, je le ferai tout à l'heure pour terminer la carte. Bon, maintenant, la soudure des composants. Alors, sur cette carte-là, la particularité, on en a déjà parlé, c'est les barrettes de connexion pour la carte Arduino qui ne se soudent pas côté cuivre, mais qui doivent se souder côté composant. Qui doivent se souder de ce côté-là. Donc, pour moi, la bonne démarche, d'abord, c'est de rester percé à 0,8. De ne pas agrandir le trou. Parce que l'objectif, ce n'est pas que la pâte... L'objectif, ce n'est pas que la pâte puisse traverser et passer à travers complètement la plaque. On n'a pas besoin. Le trou, il est là juste pour positionner précisément le connecteur. Ensuite, on va commencer par les souder, non pas avec le noir côté plaque, comme ça se fait normalement quand on est en mode traversant, puisque quand on est en traversant, ici, ça va traverser la plaque, et avec le petit bout qui reste, on soudera de ce côté-là. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup qui dépasserait en mode traversant. Donc en mode, comme on va le faire, vous restez à 0,8, et en fait, les pattes, elles font 0,8, mais elles sont carrées. Donc, depuis que vous êtes enfant, vous devez savoir qu'une boîte carrée de 1 cm, ça ne rentre pas dans un trou de 1 cm. Donc, mais comme c'est presque bon, en fait, attendez, je vais dézoomer. Comme c'est presque bon, on va laisser donc le noir en haut. Lui, c'est juste pour conserver l'alignement. Et puis on va pas le mettre en bas pour pas être gêné par les pastilles. Et avec la pince, je les mets en face. Donc évidemment, quand les trous sont pas bien en face, ça va être un peu plus difficile. Et attends, on va dézoomer. Je vais le faire parce que là, ça m'embête un peu dans la position caméra. Et on les positionne. Voilà, l'un en face, bien en face. Et ensuite, juste en exerçant une petite pression, vers le bas et en titillant un petit peu le support, on va l'enfoncer un peu en force, voyez. Et le mieux, c'est de le faire avant d'avoir soudé les composants traversants, comme ça la plaque est bien stable, à plat sur la table. Et on insiste un petit peu. Et en fait, comme le bout de la tige carrée est quand même arrondi et légèrement pointu, elle va rentrer, voilà, ça c'est l'autre côté, ça va rentrer sur l'épaisseur de la plaque et arriver, on arrête quand on est à fleur, ça donne une cote comme ça constante. Quand le bout de la pâte, on le voit affleurer de l'autre côté de la carte. Mais voilà, c'est pas assez gros pour traverser. Quel est l'intérêt? Pourquoi se prendre la tête comme ça? Bah d'abord, quand il est positionné, comme il est rentré en force, je peux le rectifier pour que les pattes soient bien perpendiculaires à la carte. Et comme là c'est rentré en force, bah, quand j'essaye de le bouger, on voit qu'il est déjà maintenu mécaniquement par cet emmanchement en force. Conclusion, il aura une plus grande solidité mécanique que si vous le mettez dans un trou qui est trop gros et dans lequel, avant même d'avoir soudé, il y aura du jeu. Et s'il y a du jeu possible dans les trous de perçage, ça veut dire qu'en cas d'effort mécanique, ce qui va être le cas quand on plug et qu'on déplugue notre carte d'une Arduino par exemple, eh bien tout l'effort mécanique va être reporté sur la pastille. Donc entre le trou trop gros où l'effort mécanique n'est pas contenu, les pastilles trop petites où la soudure ne va pas être grande et la solidité mécanique faible avec un arrachement très simple, très facile comme vous avez pu voir sur le bordure que j'ai enlevé, tout ça va faire qu'au bout de 2-3 manipulations, quand c'est pas à la première manipulation, le connecteur va s'arracher, les connexions, les pastilles vont se décoller, les pistes vont se couper, le machin, il va marcher 10 secondes et encore, on est content s'il marche 10 secondes. Donc voilà ce qu'on obtient une fois qu'il est bien positionné. Il suffit juste d'appuyer un peu, c'est bon, ça rentre quoi. En plus, l'époxy, c'est pas la première fois que je vous le dis, c'est pas non plus de l'acier. Hein. Maintenant, on va souder. Alors, comment on va souder? Ce qu'on va faire, alors d'abord, évidemment, on travaille toujours avec un fer qui a été nettoyé. Donc, vous avez vu sur les supports de fer, il y a des espèces de filoches en laiton grattante pour avoir un fer où il n'y a pas d'excès de résine brûlée, noircie et d'excès d'étain.
Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va souder une pastille sur deux d'abord. Je vais souder celle-là, je vais en sauter une, je vais sauter celle-là, etc. Pourquoi? Parce que la soudure, vous avez peut-être commencé à le comprendre, elle ne s'étale que sur du métal, ici en l'occurrence du cuivre, elle ne s'étale que sur du cuivre chaud. Donc si à côté c'est froid, elle va pas avoir envie d'aller dessus. Ce qui fait que ça va éviter de faire un gros pâté de soudure qui va faire un court-circuit indésirable. Si ça arrive, on rechauffe en mettant de la soudure neuve ou on prend de la tresse à dessouder pour aspirer l'excédent et puis c'est tout, on s'affole pas.